Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo sur ma chaîne de beauté. Alors cette première vidéo va être sur mon organisation scolaire, car je suis en deuxième haute école en Belgique. Et voilà, c'est pas toujours facile de rentrer en première, je suis passée par là, donc je vais vous donner quelques petits conseils qui j'espère pourront vous aider. Alors pour commencer, on va commencer par mon plumier. Qu'est-ce que j'ai dedans, à quoi il ressemble? Donc voilà, c'est un petit plumier fantaisie avec un petit lapin. Et il est tout doux. Ah voilà, j'aime beaucoup ce plumier, je l'ai acheté pendant ces vacances-ci et voilà, j'aime bien. Si jamais vous me demandez, je l'ai acheté au Dreamland. Alors, ce qu'il y a dedans, donc je vais le vider. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc premièrement, il y a une clé USB, ici en forme de petit Lego. Il y a des cartouches pour mon stylo. Ensuite, il y a une gomme, voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses basiques. Ensuite, forcément, j'ai un stylo. Donc le voici. Il est fort coloré. J'aime beaucoup ce stylo. Et la plume est comme ceci. Voilà. Il est écrit très fin, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pour aller avec le stylo forcément un effaceur. Un Tipex liquide, je préfère les Tipex en fait en roulette, mais là ça prend beaucoup de place dans le plumier, tandis qu'un petit stylo liquide comme ça, ça prend moins de place. Ensuite j'ai une petite latte. Alors je trouve ça très important d'avoir une petite latte dans son plumier, ça prend pas beaucoup de place et on n'est pas obligé d'amener sa grande latte. Voilà, je trouve ça très pratique, surtout qu'on a beaucoup à souligner. Voilà. Ensuite, j'ai un petit bic bleu comme ceci, basique. Et puis, j'ai un marqueur noir comme ça. Voilà. Je sais même pas vraiment pourquoi j'ai ça, mais j'aime bien. C'est indélébile, je sais pas, ça c'est plus pour m'amuser, pour être franche. Enfin voilà. Alors ensuite, j'ai des bics de couleur. J'en ai quelques-uns. Voilà. J'ai ceci. Donc j'ai du bleu, du vert, du turquoise, du rouge, du noir et du mauve. Donc ça, je trouve ça très important de prendre ce réflexe d'écrire, je ne sais pas, les titres en rouge, les sous-titres en vert, les définitions en mauve, enfin voilà. De se repérer avec un code couleur et de garder toujours le même. Je trouve que ça aide beaucoup, par exemple en période d'examen. On a tout de suite la structure du cours et je trouve ça très pratique. Ensuite, j'ai un porte-mine. Voilà, je trouve ça très pratique parce qu'il y a une petite gomme au bout. Et parfois on est très pressé pendant la prise de notes, donc c'est très pratique. Ensuite, j'ai évidemment les recharges pour le porte-mine. J'ai une gomme comme ceci qui se rétracte et qui prend pas beaucoup de place aussi, j'aime beaucoup. J'ai ensuite 3 fluos. Voilà, des stylos bic, ça prend pas beaucoup de place, donc voilà. J'ai 3 couleurs et même chose qu'avec les bics de couleur, j'essaye de garder en ordre. Comme ça, quand j'étudie, vraiment, je sais me repérer par rapport aux couleurs. J'aime beaucoup ça. Et pour terminer, j'ai des petits post-it comme ceci. Alors, c'est très important parce qu'en haute école, on est amené à lire beaucoup de livres ou beaucoup de documents. Et quand c'est important, voilà, je mets un petit post-it et ça me permet de me retrouver plus vite. Donc voilà. Et en parlant de mes post-it, j'en ai tout un tas que je garde chez moi. Quand je dois étudier, voilà, je sais plus facilement me repérer avec les post-it. Ensuite, on va passer à mon agenda. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est assez grand. En fait, j'en ai deux. Je sais pas encore lequel je vais choisir pour l'école et celui pour la maison. Donc celui-ci, le plus grand, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit toute la semaine sur une page. Mais l'inconvénient, c'est que sur un jour, il n'y a pas beaucoup de place pour écrire. Mais bon, ça, on verra bien. J'ai prévu aussi des petits papiers de couleur comme ceci. Pour si j'ai des devoirs à faire que je peux accrocher dans mon agenda pour avoir plus de place pour écrire. Voilà. Et donc voilà. Tandis que l'autre agenda, c'est 2 pages, 2 jours par page. Enfin, quand on ouvre l'agenda. Donc voilà, et forcément,
on a plus facile à noter plus de choses. Mais je verrai bien lequel je vais prendre, je ne sais pas encore. Et donc, je vais aussi vous présenter mon sac pour les cours. Enfin, j'en ai deux. Là, ça va dépendre de ce que j'ai à prendre chaque jour. Donc, le premier, c'est celui-ci. Voilà l'intérieur. Donc, voilà. Il y a deux petites anses pour le porter ici, qu'on peut aussi porter comme ceci à l'épaule. Ou une lanière pour le porter en bandoulière. Donc, il y a aussi deux petites poches là. La première ici, je mets ma petite calculette parce que c'est important d'avoir toujours une calculette sur soi. Surtout que je suis en sciences économiques. Donc je suis amenée à faire de la compta et ce genre de choses. Donc on a besoin d'une calculette. Ensuite j'ai des nettoyants pour lunettes. Car je porte des lunettes. Ça n'est pas encore arrivé de les porter en cours, mais on ne sait jamais. Voilà. Dans la grande poche, la poche un peu plus grande ici. Donc comme ceci. Je vais y mettre mon portefeuille. Voilà. Et donc ensuite à l'intérieur, on a une nouvelle poche comme ceci. Et deux petites poches comme ça, là. Je sais pas si on verra bien, peut-être comme ça. Voilà, des petites poches comme ceci. Donc dans la plus grande poche avec la tirette, je mets mon abonnement de train. Voilà, comme ça je l'ai toujours sur moi et je ne dois pas chercher dans tout mon sac pour le retrouver. Dans les plus petites poches, je mets mon porte-carte. Voilà, comme ceci. Donc je le trouve très pratique. Et au moins, voilà, ça fait un petit peu moins de place dans mon portefeuille parce qu'il avait tendance à plus savoir trop se fermer. Ensuite, j'ai un petit miroir de La Roche-Posay. Voilà, que je mets toujours dans mon sac. C'est bien pratique. Et dans l'autre petite poche, je mets mon baume à lèvres. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ensuite, j'ai une petite trousse où je mets un petit peu de maquillage, enfin des mouchoirs, des pastilles pour la gorge, des sparadraps, du déodorant, j'ai une poudre matifiante Bourjois, un mascara et une crème pour les mains. En hiver, ça va être très pratique. Et j'ai aussi un anti-cerne Kiko. Voilà. Voilà, et bien sûr, je vais mettre mon agenda et mes cours dedans. J'ai aussi un autre sac. Quand j'ai beaucoup à prendre, ce sac-là, il va pas suffire et j'ai pas envie de tenir ça dans mes bras. Donc j'ai un sac Longchamp, un pliage qui est assez grand, qui est de couleur un peu rose mauve, que j'aime beaucoup aussi. Et là, quand on a beaucoup à prendre avec soi, il est bien pratique, on met tout dedans et puis voilà. Donc après, je vais vous parler de ce que j'utilise en farde. Je vais mettre ça ici, en farde et en bloc-notes. Donc voilà, ce que je vais prendre comme bloc-notes à l'école, c'est ce genre-ci, à spirale. Et en fait, voilà, c'est des feuilles détachables. Ici, c'est des quadrillés. Donc je trouve ça très pratique. En première, j'avais pas pris ça, j'avais pris des blocs de cours comme ceci. Donc tout simple. Et je me suis aperçue que c'était pas très bien parce que voilà, on est amené à noter beaucoup pour plusieurs cours. Après, on met tout dans le bloc. Et quand on rentre chez soi, on n'a pas vraiment envie de vider son bloc, etc. On laisse tout dedans. Mais quand arrivent les examens, qu'on doit commencer à trier toutes les feuilles, il y a des feuilles qu'on a perdues puisqu'elles ne sont pas attachées. Enfin voilà, c'est vraiment embêtant. Tandis qu'avec ceci, c'est bien plus pratique. Voilà, si j'ai pas envie de ranger tout de suite, je laisse dedans, mais au moins elles sont pas perdues parce qu'elles sont attachées. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. J'en ai un autre aussi que j'ai acheté au Kruidvat. Et dans celui-ci, il y a des petits intercalaires que j'aime bien aussi. Voilà, c'est des lignes. Et sinon, bien sûr, pour chez moi, j'ai acheté 3 blocs de cours. Donc des quadrillés, lignés et des grands carreaux comme ceci. Voilà. Ensuite, on va parler des fardes. Donc j'ai acheté des fardes comme ceci. Avec des anneaux style Atoma. Donc voilà, ces fardes-ci, je m'en sers parce que donc, je fais des études en sciences économiques. Et aussi pour devenir professeur d'économie, compta, droit, bureautique. Et donc on est amené parfois pendant les stages à donner des leçons. Et voilà, ça sert de farde à ranger mes leçons. Donc chaque leçon est mise dans une des fardes de couleur, donc suivant le cours.
Et voilà, c'est à chaque fois une petite chemise ici. Et j'essaye de les classer par ordre alphabétique, comme ça j'ai plus qu'à fouiller pour trouver la bonne leçon. Alors ensuite, pour ce qui est des fardes pour aller à l'école, j'ai cette farde-ci avec anneaux et voilà, elle est de cette épaisseur-ci. Donc ça c'est ma farde qui sera à mon avis pour tous les jours. Dedans j'ai une petite pochette avec des trous pour mettre dans la farde. Donc là ça va être pour mettre mes feuilles volantes, des feuilles que je ne vais pas perforer tout de suite pour ne pas les perdre. Et j'ai des intercalaires. Voilà. Alors ensuite, je me suis pris aussi cette fois un trieur comme ceci. Voilà. Je pense pas que je vais y mettre tous mes cours en fait, mais ça va être plutôt pour les cours d'option. Les cours A. Donc en première et en deuxième et en troisième, je pense pas qu'on en ait encore, mais bref. On a des cours de psychologie, donc voilà, ils sont assez gros, il y en a quand même beaucoup. On a aussi philosophie et à la place de prendre tout le cours, je pense que je vais prendre la partie dont on a besoin, la mettre là-dedans et puis voilà, ça prendra moins de place et je serai peut-être mieux organisée. Ensuite j'ai ceci, voilà. Que j'utilise pour les rapports de stage par exemple, pour mettre et pour rendre au professeur, je trouve ça bien pratique. Et enfin pour l'école, j'ai 3 petites cartes comme ceci, donc bleu, blanc et rouge. Parfois on n'a pas besoin d'une farde comme ceci, on a des plus petits cours, par exemple, je sais pas, on a peut-être 2 cours sur la journée, donc une petite farde comme ceci, ça va vraiment suffire, pas besoin de prendre la grosse farde. Voilà. Et aussi, voilà, j'ai pris une farde comme ceci, donc qui est attachée ici. Et c'est un espèce de trieur en fait. Donc il y a des petits intercalaires, voilà, comme ça. Et alors dans ceci, je mets tout ce qui est articles de presse. Donc dans mon option, on est amené à regarder le journal et à prendre des articles de presse et à les mettre et à les conserver. Donc voilà, j'ai un petit intercalaire pour les articles d'économie. J'ai aussi un intercalaire pour les articles de l'enseignement, car on est amené aussi à prendre des articles sur l'enseignement pour faire nos rapports de stage, en pédagogie notamment. J'ai aussi des textes importants, ça c'est plutôt pour faire mes leçons, parfois on trouve des documents intéressants dans les magazines, le journal. Et voilà, les autres je les ai pas encore remplis, mais voilà. Et enfin pour terminer, j'ai cette grande farde comme ceci, où je vais mettre tous mes cours après les examens. Voilà. C'est tout pour ma vidéo de l'organisation scolaire. Je compte vous faire des tenues pour ma rentrée scolaire. Voilà. Salut!